En rentrant des cours plus tôt que d'habitude, tu te dis que tu vas dessiner toute la soirée. Et donc tu rentres chez toi et là, quoi ? Tu es en train de scroller. Et si à la place de prendre les décisions qui ont fini par te faire scroller, tu utilisais les 4 techniques secrètes qui m'ont permis de dessiner beaucoup plus souvent et d'atteindre un assez bon niveau, je te dirai à la fin de cette vidéo comment je fais pour dessiner le plus souvent possible et même sans motivation. Depuis le début du collège, mon rêve c'est de devenir dessinateur. Et mon projet c'était de quitter les cours un peu généraux pour aller directement dans des cours artistiques. Donc en arrivant en 3ème, je postule dans un lycée d'art, mais je me fais recaler. Mon année de seconde, elle était catastrophique. Je n'avais plus la motivation pour rien, je pensais que mon avenir de dessinateur était fini et qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais à un moment, à peu près vers la fin des dernières vacances d'été, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte qu'il y a en fait des milliers de personnes qui ont le même rêve que moi, devenir un grand dessinateur. Beaucoup rêvent, mais peu réussiront. Mais pourquoi pas moi ? Pourquoi moi je ne pourrais pas réussir ? C'est ça la question que je me posais. Après cette réflexion, je me suis pris en main. Il y a de ça maintenant 6 mois, je me suis lancé un programme de dessin intense. Je devais dessiner 2 heures par jour et je me disais qu'en travaillant autant avec ce programme, je pourrais devenir un monstre du dessin. Résultat, ça n'a pas tenu 2 semaines. Nulos quoi. Quand tu es perfectionniste, tu veux que tout soit parfait. Ça peut s'apparenter à une petite qualité que tu mets dans ton CV pour faire genre que c'est un défaut, mais en fait c'est une qualité, mais c'est vraiment de la merde. Tu veux tout le temps la perfection, donc t'es jamais satisfait. En fait, ça peut clairement s'apparenter à de la flemme. Et en plus de ça, il y avait toute la concurrence sur les réseaux. Tu te compares aux gens de Pinterest, et là ça te met un coup au moral, et ça t'enfonce encore plus que tu n'es enfoncé. Tu te fixes des attentes beaucoup trop élevées, et tu souhaites atteindre le sommet du jour au lendemain, alors qu'il y en a qui ont mis des années à savoir faire ça. Et j'ai trouvé une solution, ce sera la première technique. Si tu as un gros objectif, sépare-le en plein de petits objectifs. Par exemple, mon objectif sur YouTube c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Eh bien, je vais pas taffer une semaine pour atteindre 100 000 abonnés, c'est irréalisable. Je vais le découper en petits objectifs, donc 1000 abonnés, 10 000, 50 000, et crescendo, peut-être qu'un jour j'y arriverai. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs. Si tu veux être un excellent dessinateur, j'imaginerais ça un peu en mode premier palier, comprendre toute l'anatomie. Deuxième palier, vendre sa première œuvre. Troisième palier, créer une grande communauté. Tu vois, ça peut être plein de choses. Si tu veux mon avis, je te conseille de prendre une feuille, tu marques en grand ton grand objectif et tu divises en plein de petits objectifs. Pour réussir tes plus petits objectifs et alimenter cette motivation, tu vas te faire un programme raisonnable. Je vais te faire un cadeau, je te donne mon programme. Tu peux te baser là-dessus ou tu peux l'arranger comme tu veux, mais je te donne le mien. Pour moi, c'est 1 heure par jour de dessin. Si tu peux te permettre de dessiner plus ou moins, c'est toi qui vois. Mais il faut que tu sois sûr de tenir. C'est ça le plus important. Le lundi, pour moi, c'est étude d'univers graphique et dessin d'objets. Le mardi, tu vas faire de la gesture. Donc, tu vas sur Pinterest, tu marques Reference Gesture Drawing. America! Le mercredi, tu te focalises sur l'anatomie. Le jeudi, dessin de paysage pour bien comprendre la perspective. Le vendredi, tu peux faire des dessins pour toi. Tu fais ce que tu veux. Tu dessines, je sais pas si t'aimes le manga, tu dessines du manga. Après là, je te donne mon programme, mais si c'est pour bien comprendre toutes les bases. Mais si tu veux être mangaka, bien sûr, aménage ce programme. Tu mets par exemple le lundi apprendre à faire des têtes, le mardi apprendre à faire des trames, le mercredi apprendre à faire les cases, je sais pas, mais je te dis ça. Ce programme, c'est ceux qui veulent comme moi apprendre à hyper bien dessiner un peu tout. Le samedi, dessin d'observation et études de composition. Le dimanche, ça peut être ton jour de repos, mais si tu peux, fais 1 semaine sur 2 de la couleur pour bien comprendre la théorie des couleurs, etc. J'ai un bon conseil à te donner si tu as du mal en anatomie. Si tu as du mal en anatomie, tu prends 1 semaine de trou et chaque jour, c'est une partie du corps. Donc jambes, bras, tête, pieds, mains. Bon là t'en as 5, mais à la fin tu fais les corps entiers. Donc tu m'as compris. Par exemple, moi c'est ce que je fais en ce moment. Parce que j'ai vraiment du mal. Par exemple, voici une planche de bras que j'ai réalisée dernièrement. Et ce qui est important aussi, c'est de mettre des heures précises. Et c'est ça qui va te faire durer ta motivation à long terme. Par exemple, tu peux faire de 17h30 à 18h30. Mais moi, par exemple, je préfère dessiner le soir. Donc, mon programme, il est de 20h30 à 21h30. Je te dis, c'est comme tu veux. Mais j'ai un conseil un peu bizarre à te donner, c'est de commencer le prochain lundi. Il faut que tu te mettes un repère temporel. Ça va te créer l'effet de nouveau départ et c'est très bon pour ta motivation. Même si ça c'est un détail, tu peux commencer quand tu veux. Commence juste après cette vidéo. Moi je te dis c'est carrément gagnant. Mais je te dis cet effet de nouveau départ c'est un boost de motivation. Maintenant, est-ce que vous voulez que je vous montre quelque chose? J'ai juste à sortir du plan. Là, vous voyez une partie de ma chambre. Regardez ici.
Ici, qu'est-ce que j'ai? Mon bureau de dessin. L'avant-dernière technique la plus puissante, c'est de toujours avoir une feuille blanche sur un bureau rangé. Quand tu vas rentrer dans ta chambre ou dans l'espace où tu dessines, ça va directement t'inciter à aller dessiner. C'est vraiment un cheat code. Depuis que je fais ça, j'ai toujours cette idée en tête que je peux toujours aller dessiner quand je veux. J'ai juste à m'asseoir et c'est parti. Sache que ta motivation, elle va procurer des efforts, mais les résultats, ils arriveront pas tout de suite. Plus tu mets d'efforts, et plus tes résultats au fur et à mesure vont être énormes, à la hauteur de tes efforts, logiquement. Mais il faut que je t'avoue quelque chose, la méthode pour être tout le temps motivé n'est pas du tout ce que tu crois. Si tu me dis que tu n'es pas motivé, je le prends comme une excuse pour ne pas aller dessiner. Le vrai secret, c'est que t'as besoin de zéro motivation pour être un monstre. Imagine, t'es là, en vacances, t'as tout le temps libre. Tu te réveilles et tu te dis que tu vas dessiner toute la journée. T'es hyper motivé, et bah c'est génial. Tu vas dessiner toute la journée et tu vas y arriver. Je pense que tu peux y arriver. Le lendemain, tu n'auras plus cette motivation et tu ne vas pas dessiner toute la journée parce que ton cerveau, il va directement se dire que tu as fait assez d'efforts hier. Et donc tu n'es pas obligé de les faire aujourd'hui. Et ça, c'est ici la grande erreur. Je le sais parce que moi je l'ai déjà vécu. Rectifions cette erreur maintenant. Donc tu es le soir et là tu vas faire une très bonne initiative. Tu vas planifier toute ta semaine avec le programme que je t'ai dit dans cette vidéo. Eh bien, ce sera beaucoup plus facile de tenir tous les jours. Et oui, et là, on parle plus du tout de motivation, là on parle de discipline. Je pense que s'il y avait un fight entre la motivation et la discipline, la motivation, elle se ferait allumer, genre littéralement. La discipline, c'est trop fort. Pour comparer, dis-toi que la motivation, c'est carrément éphémère et que c'est ce qui te force à te mettre au travail. Mais en vrai, je t'avoue, t'en as pas besoin, t'as pas besoin de motivation. Ne crois pas que c'est la motivation qui va te faire réellement avancer, car si un jour tu n'en as plus, tu n'avanceras plus, tu seras tout lent. Et je vais te dire un truc bateau, mais là, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Littéralement, il n'y a pas plus bateau comme phrase. Je comprends que c'est vraiment une dinguerie de dessiner avec motivation, t'es dans le bon mood, mais en vrai c'est pas indispensable. C'est bien quand tu l'as, mais quand tu l'as pas, tu peux aussi travailler. Prends la motivation comme un bonus quoi. Regarde, par exemple, je suis sûr que je t'ai donné un bonus. Tu sais pourquoi? Là je t'ai donné un champignon carrément. Parce que je suis quasiment sûr que là, t'es hyper motivé pour aller dessiner. Et si c'est ça, n'hésite pas à t'abonner et persévère mon ami.